Presque aussi attendu que la découverte du One Piece, les Jeux Olympiques vont faire leur grand retour le 26 juillet 2024 à Paris. Dans la vidéo du jour, on va voir ensemble pourquoi certains et certaines prédisent des jeux catastrophiques. Mais comme d'habitude, on ne peut pas parler ni du présent ni du futur sans avoir évoqué le passé. Bingo. Il y a beaucoup de mystères qui entourent la naissance des Jeux Olympiques. Certains disent que c'est Héraclès, après avoir accompli ses 12 travaux, qui construisit le stade olympique en l'honneur de son paternel Zeus. Une autre rumeur veut que ce soit la commémoration de la victoire de Pélops à la course de chars contre Oenamos, le roi de Pisa. Tout ça parce que Pélops voulait épouser la fille du roi. Tout ça pour ça. En bref, ça fait partie de ces choses dont on n'aura jamais vraiment les réponses sur les origines, comme l'existence du Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. Concernant la date de naissance des Jeux Olympiques, beaucoup s'accordent à dire que c'est en 776 avant Jésus-Christ qu'ont eu lieu les tout premiers Jeux de l'histoire en Grèce, à Péloponnèse. Après ça, tous les 4 ans, qu'on appelle Olympiades, ont lieu des concours sportifs qui sont organisés à Olympie. Ils servaient de commémoration religieuse et constituent aussi une trêve. Bon, une toute petite trêve, parce que ça n'arrêtait pas les conflits, mais ça permettait aux athlètes de rejoindre Olympie sans se faire attaquer. Durant la Grèce antique, les jeux étaient réservés aux citoyens grecs, hommes et riches. Écoutez bien, les femmes n'avaient ni le droit de participer, ni le droit de regarder. Ah, vous savez, les joies d'être une femme dont la place est à la... Il faut savoir que ceux qui devenaient des champions étaient traités comme des héros couverts de cadeaux et d'honneurs quand ils revenaient dans leur cité d'origine. Petit à petit, cette commémoration religieuse va s'éteindre. Et c'est en 1894 que le baron français Pierre de Coubertin, Cocorico, va rallumer la flamme en rénovant les Jeux Olympiques. Au moment de cette dite rénovation, certains gouvernements voyaient ça comme la parfaite opportunité de réformer l'éducation des jeunes en mettant en avant le sport et l'éducation physique avec un but en tête: rendre la jeunesse plus forte mentalement et physiquement pour aller faire la guerre. Sauf que Pierre, oh, doucement, il n'est pas dans leur délire de combat et de revanche. Ce qu'il veut, c'est favoriser les ententes culturelles entre les pays et mettre en avant les valeurs éducatives et universelles du pays hôte. C'est ainsi qu'à Athènes, en avril 1896, ont lieu les premiers Jeux Olympiques de l'ère Coubertin. Ils sont interdits aux athlètes professionnels et seuls les amateurs étaient les bienvenus, et cela jusqu'en 1981. Et évidemment, les femmes ne pouvaient pas y participer. Évidemment, non mais attends, madame, dehors, vous croyez où là? Leur tour viendra en 1900 au JO de Paris, où elles sont 22 participantes sur un total de 997 athlètes. Faut pas trop en demander. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Attendez. Les Jeux étaient pour les hommes riches et occidentaux, parce qu'ils voulaient voir des gentlemen, des vrais concoureurs. Étant donné que Pierrot, c'était un conservateur et colonialiste agréé et fier, ça ne lui donnait pas trop envie de regarder des femmes et des étrangers faire du sport. Hubert, non, pourquoi faire? Femme, non. Heureusement, ils ont ouvert leurs esprits et les frontières, sinon qu'est-ce qu'on s'en irait? Vous imaginez ça? Vous imaginez? Oh. Avant de parler de Paris 2024, voici 5 faits sur les Jeux Olympiques modernes. Il n'y a pas eu de Jeux Olympiques en 1916, en 1940, en 1944 à cause des guerres mondiales, ni en 2020 à cause de cette épidémie qu'on appelle Coco. Michael Phelps est le champion le plus titré de l'histoire avec 28 médailles, dont 23 en or sur seulement 4 Jeux. Le gars est un monstre. C'est un monstre. Les 100 mètres athlétisme, c'est le moment le plus regardé. En 1960, les Jeux paralympiques sont lancés. Disait, cette année, c'est notre capitale Essera qui accueille les JO d'été, après l'avoir fait en 1900 et 1924. L'organisation et la préparation de ces Jeux ont fait grincer des dents et couler pas mal d'encre. Je vous ai résumé quelques-unes des raisons pourquoi. L'énorme polémique autour de la chanteuse Aya Nakamura, que la rumeur disait qu'elle devait chanter du Edith Piaf pour ouvrir les Jeux Olympiques. Cette histoire, elle est partie trop loin. Vraiment, c'est un gerbé, c'est un comportement moins cher, déplorable, honteux. Deuxièmement, les sans-abri mis dans des bus et amenés loin de Paris pour ne pas faire tâche. Ça aussi déplorable, ça aussi honteux. Troisièmement, l'expulsion des étudiants pour pouvoir vendre en fait plus cher ou louer plus cher leur appartement vide. Quatrièmement, le grand n'importe quoi autour des transports parisiens. Sérieusement, quelqu'un pense vraiment qu'ils sont prêts à accueillir toute cette immense foule? Cinquièmement, la Seine, la fameuse promesse de Macron de la rendre baignable, c'est un chantier qui coûtera 1,4 milliard. En fait, personne n'imagine la Seine propre. Je pense que c'est ça le problème. Pour certains, la France n'est pas un pays qui sait faire le show. Et l'inauguration du centre aquatique le 4 avril a été vivement critiquée. Parce que franchement, c'était kitsch, has-been, ringard. Et si le reste est au même niveau, je vous jure qu'on a de quoi s'inquiéter les gars et qu'il faut se réveiller là. On repense au spectacle qu'a été les ouvertures de Londres, avec la réunion des Spice Girls, et on se demande en fait si Paris est capable de faire une inauguration, une ouverture aussi iconique.
Et je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire parce que la France est remplie d'incroyables talents. Il reste moins de 100 jours avant le début des JO. La flamme a quitté la Grèce et j'ai comme cette impression, dites-moi si j'ai tort, que l'engouement est présent vu le nombre de tweets, il y a eu des millions, les articles qui ont été écrits, mais en même temps que l'engouement n'est pas vraiment présent à cause des sondages qu'on peut voir. En fait, c'est comme si les gens, nous, donc les Parisiens, les Français, on s'attendait au pire, en même temps on prie pour le meilleur. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir ces JO, mais sur le Twitter, j'ai vraiment, on va rigoler. Donc on se donne rendez-vous le 26 juillet pour voir si, oui, Paris a tenu ses promesses ou si ça a été la honte internationale. Clap de fin pour cette nouvelle vidéo, merci de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, parce que plus on est de fous, plus on rit et mieux c'est. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui arrivent, et c'est du lourd, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et vous mettez votre grain de sel avant de partir dans les commentaires. Est-ce que vous avez hâte de voir ces JO ou pour vous, est-ce que ça va être catastrophique, donc ou vous en avez rien à faire, vous n'avez pas d'avis. Bref, vous en foutez, d'accord? Vous voulez qu'on vous laisse tranquille avec ces JO. C'est tout pour moi. Boujou et bye.